Merci. Toi, tu es fidèle. Tu nous as donné les souffles et l'être. Maintenant, nous sommes devant toi dans ton temple, Seigneur Dieu. Hommes et femmes, petits et grands, tous nous venons devant toi pour que tu puisses nous parler. Nous demandons, Seigneur, que ton esprit puisse, Seigneur Dieu, nous inonder. Que ton esprit puisse, Seigneur Dieu, nous illuminer. Au nom glorieux de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Pendant que nous avons applaudi le Seigneur, on va nous lire Nombre 1, verset 1er à 3. Quelqu'un d'autre va nous prendre Deutéronome 32, verset 8. Et quelqu'un d'autre va nous prendre Hébreux 12, 3 à 5. Nous commençons. Verset 1er à 3. Verset 1er à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de tout l'ensemble des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël, en étant de porter les armes, vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron, parole du Seigneur. Amen. Lisons Hébreux, chapitre à 5, nous lisons. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous en avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprisez pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous accorde. Pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour être devant vous. Parce que ma présence devant vous a été tracée dans le plan de Dieu. Il n'y a rien au hasard sur cette terre. Alléluia. Je bénis aussi le comité directeur de l'Église qui m'a choisi pour que je puisse nourrir aussi son peuple. La Bible nous dit ceci. Dieu avait envoyé par châtiment le peuple d'Israël en esclavage. Pendant 400 ans, dans son amour, Dieu a voulu remettre son peuple sur son territoire. Dieu a envoyé Moïse. Moïse est allé dire à Pharaon: Dieu m'envoie te dire ceci, que tu libères son peuple afin qu'il aille le servir dans le désert. Le thème de cet avant-midi est intitulé La vie du désert mûrie par les épreuves. La vie du désert
mûri par les épreuves. Dieu a envoyé le peuple le servir dans le désert. Dans le désert, le peuple a rencontré plusieurs obstacles. Dans le désert, le peuple a traversé plusieurs événements, plusieurs circonstances. Dieu a été avec eux. C'est ainsi que, dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte, l'esclavage de Pharaon. Le sang de l'agneau les a mis à l'abri du jugement. Le jugement qui a tué tous les premiers fils des enfants d'Israël. Mais Dieu a mis son peuple à l'abri de ces jugements-là. Gloire au Seigneur. Dans le livre de Lévitique, Dieu donne à Moïse les instructions pour la tente d'assignation. Les instructions pour les institutions des divers sacrifices qui étaient l'image de Christ. Alléluia. Au chapitre 16 de Lévitique, Dieu dit à Moïse, comment est-ce que le peuple, comment est-ce que lui, Dieu, peut demeurer parmi son peuple. Parce que les livres-là que je viens de citer, ce sont des livres qui sont en train de montrer comment le peuple d'Israël a traversé le désert. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, Dieu est en train de montrer à Moïse comment est-ce qu'il va demeurer parmi son peuple. Comment est-ce que le peuple va s'approcher de lui. Comment est-ce qu'il va se créer une harmonie entre Dieu et son peuple. Comment est-ce que son peuple va garder la sanctification. Et le livre des Nombres est en train de nous révéler l'expérience que les enfants d'Israël ont faite avec leur Dieu dans le désert. Dans le désert, Dieu a nourri le peuple d'Israël. Il les a désaltérés. Dieu les a habillés. Il les a chaussés. La Bible ne me montre pas là où les enfants d'Israël sont allés acheter les habits. Dieu a pourvu à tous leurs besoins dans le désert. Alléluia. Le verset que nous avons lu, le chapitre 1er du livre des Nombres, montre comment est-ce que Dieu est en train de passer en revue le peuple d'Israël pour qu'ils prennent connaissance de tous ceux qui sont aptes au combat. Il passe en revue. Il dit à Moïse, passe en revue, mets à part tous les enfants de 20 ans et au-delà qui seront aptes au combat. Parce que Dieu savait que là devant, il y avait les ennemis. Il savait que là devant, il y avait une adversité. Il fallait que le peuple soit apte au combat. Tout comme aujourd'hui, toi et moi, nous devons être aptes au combat. Car l'adversité du diable, elle est vraiment grande. Il fallait que ces peuples-là soient aptes au combat parce que il y avait la promesse devant eux. Ils ne pouvaient pas entrer dans la promesse sans combattre. Toi aussi, tu ne peux pas entrer dans ta promesse si tu ne combats pas. Dieu nous a enrôlés dans son armée. Jésus nous a enrôlés dans son armée. Pour que nous puissions détruire les œuvres du ténèbre. Parce qu'il y a une adversité. Le diable, c'est ton ennemi juré. Il ne sera jamais ton ami. Le diable ne sera jamais ami de tes enfants. Ne sera jamais ami de ta progéniture. C'est pourquoi tu dois être un combattant. Tu dois te revêtir d'armure pour faire la guerre. Afin que tu puisses entrer dans tes bénédictions. Dieu t'a promis beaucoup de choses, mais tu ne sais pas les saisir. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle qu'il faut être un combattant pour ravir tes bénédictions. Le désert, c'est un lieu symbolique
dans la Bible. C'est un lieu de crainte, de châtiment. Le désert, c'est un lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Comme Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Lorsque Dieu lui a donné la mission d'aller délivrer son peuple, Dieu lui a parlé dans le désert. Moïse a quitté le palais royal, là où il y avait les bonheurs, parce que dans ce palais, Dieu ne pouvait pas lui parler. Dans des conditions comme ça, Dieu ne pouvait pas lui parler. Dieu l'a amené dans le désert pour qu'il puisse parler avec lui. Gloire au Seigneur. Beaucoup de chrétiens évitent la vie du désert. Or, le désert, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas souffrir. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le désert. Ils n'aiment pas. Je ne parle pas du désert comme le désert de Sahara. Je ne parle pas du désert comme le désert de Kalahari. Mais je parle d'ensemble de conditions ou de l'environnement ou les épreuves qui te rapprochent de Dieu. Ce n'est pas le désert de Sahara dont il est allusion. Dont je fais allusion. Mais je te parle des conditions ou de l'environnement ou les épreuves. Et ces épreuves-là qui vont te rapprocher tout droit devant la face de Dieu après les avoir surmontées. Alléluia. Je disais tantôt que les enfants de Dieu n'aiment pas le désert. Dieu veut que tu ramènes, que tu puisses mener une vie du désert pour que tu lui appartiennes totalement. Si Dieu a voulu que son peuple puisse passer dans le désert pendant 40 ans, alors qu'il y avait un chemin où il fallait faire 4 jours, Dieu a voulu faire cela parce qu'il savait que le peuple avait en eux d'autres dieux. Le peuple avait d'autres cultures. Il fallait le désert pour qu'il puisse épurer les cœurs de son peuple. Et le désert est en train de nous épurer. Le désert. Lorsque nous passons dans le désert, lorsque nous sommes épurés, nous appartenons totalement à notre Dieu. La vie du désert va tout simplement te débarrasser du vieil homme. La vie du désert va te débarrasser du vieil homme et de l'amour du monde. Les enfants d'Israël avaient encore en eux l'esprit d'Égypte. C'est pourquoi ils n'ont pas traîné à commencer à se rappeler du poireau, des oignons et que sais-je de l'Égypte. Il fallait qu'ils traversent encore le désert pour qu'ils oublient tout cela. Le désert. La vie du désert ne signifie pas être pauvre. Ce n'est pas ce que je dis. La vie du désert ne signifie pas être pauvre. Mais c'est une disposition du cœur. Un cœur qui est contrit. Un cœur qui doit chercher la face de Dieu tous les jours. Je dis ceci. Le désert, ça ne signifie pas être pauvre. Le désert, c'est tout simplement une disposition du cœur qui est contrit. Un cœur qui doit chercher Dieu tous les jours. Un cœur qui doit être en présence de Dieu à chaque instant. Un cœur qui est en train de faire taire les désirs de la chair. Chercher la face de Dieu
signifie avoir une vie qui n'est pas vécue pour vous-même. Une vie abandonnée à Christ. Chercher la face de Dieu, c'est avoir une vie de sacrifice. Une vie qui est abandonnée à Christ. Une vie qui ne vit pas, qui n'est pas vécue pour vous-même. Ça signifie que vous faites tout ce que vous voulez. Vous décidez d'aller à gauche, vous y allez, à droite, vous y allez. Mais la vie du désert vous oblige à chercher Dieu continuellement et aussi à mener une vie de sacrifice. Parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Christ. Vous n'avez plus droit à mener votre vie comme vous le voulez. Ça signifie rechercher Dieu tout le temps pour rester renouvelé. Pour rester renouvelé, il faut chercher Dieu tout le temps. Dans le cas contraire, vous serez en train de prier aujourd'hui, vous retournez dans le monde demain. Ça sera une vie où vous montez en robe blanche, après vous glissez, vous retournez encore à zéro. Et votre robe est déjà salie par le péché. Une vie du désert, c'est une vie qui vous pousse à chercher Dieu tous les jours. Pour que votre intelligence soit renouvelée. Rechercher Dieu ne signifie pas seulement avoir un temps prolongé dans la prière. Mais cela signifie aussi se battre pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai dit ceci. Chercher Dieu ne signifie pas seulement avoir une vie prolongée dans la prière. Mais plutôt, il faut chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. C'est ça, chercher Dieu. Si les chrétiens ont ça dans leur pensée, l'Église sera réveillée. Et nos familles seront aussi réveillées. Il s'agit aussi de ne pas dépendre de ce que vous connaissez avant, mais plutôt d'être ouvert pour recevoir la révélation de Dieu. Ça, chercher Dieu. Il ne faut pas dépendre de ce que vous connaissiez hier. Il ne faut pas dépendre de la routine. Parce que les peuples de Dieu, les protestants, les chrétiens d'aujourd'hui vivent de la routine. Ils pensent qu'ils sont avec Dieu, alors que Dieu est loin d'eux. Ils sont restés des religieux. Parce qu'ils sont en train de vivre dans leur connaissance d'anciens, d'antan. Chercher la face de Dieu, c'est de se laisser ouvert. Dieu te parle. Et tu avances selon les instructions de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais évitent la vie du désert. Les gens pensent que lorsque tu as le bien matériel, tu as ton véhicule, tu as un boulot qui te paye bien, tous les enfants étudient dans de bonnes écoles, le congélateur est rempli chaque jour. Il y a même des fois que tu dis au domestique pourquoi tu n'as pas renouvelé le congélateur. Il faut enlever ça. Lorsque les gens mènent de telles vies, en plus de cela, ils sont protestants. Et là, ils se disent que non, non, ça va, ça suffit. J'ai mon argent, j'ai tout. Et chaque dimanche, je vais à l'église. Chaque dimanche, je vais à l'église. Qu'est-ce que je vais faire encore? S'il faut chercher les chrétiens, je suis là. Je suis protestant. Et j'ai tout ce qu'il faut dans ma maison. Ils pensent que cela suffit. Mais laisse-moi te dire ce matin que cela ne suffit pas. La Bible nous montre
Un jeune riche, un jour, il est allé voir Jésus-Christ. Il dit à Jésus, bon maître, que ferai-je pour hériter le royaume des cieux? Jésus l'a regardé. Il a trouvé que c'est un monsieur bien. C'est un monsieur bien vraiment. Il lui a dit, monsieur, va vendre tout ce que tu as. Tes richesses, va vendre. Tout ce que tu as là-bas. Tout ce que tu as. Tes greniers là-bas, va vendre. Après, tu me suis. Jésus, le monsieur a regardé Jésus. Il lui a dit, mais tu ne comprends pas. Miminiko tajiri, wewa una kitu. Le jeune homme a regardé, il est parti. Jésus a dit à ses disciples, il est très facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. J'ai commencé par vous dire que la vie du désert ne signifie pas être pauvre. Il ne faut pas que tu ailles vendre tes histoires. Je n'ai pas dit ça. Vous allez comprendre après. Même si vous avez tout cela, il est facile à un chameau d'entrer dans un trou d'une aiguille. Parce que le chameau, c'est un animal exceptionnel. Dans le désert, la nuit c'est 0 degré. La journée 50, top. 50. Ici chez nous, quand il fait 27 degrés, ça ne tient pas. Mais dans le désert, c'est 50 la journée. Les chameaux traversent la nuit à 0 degré. La journée, 50 degrés, ils traversent. Ils s'adaptent à la vie du désert. Même si vous avez tout ce bien, vivez comme si vous n'avez rien. Même si vous avez tout ce bien là-bas, ce n'est pas mauvais. Ça soutient notre corps. Parce que la pauvreté aussi n'est pas bonne. Quand on est pauvre, parfois, on a difficile même à servir Dieu. On a même beaucoup de pensées qui vous éloignent de Dieu. Mais si vous avez tout ce bien là-bas, vivez comme si vous n'avez pas ces biens-là. Car ces biens là-bas que vous avez sont en train d'étouffer. Si vous ne les gérez pas bien, ils étouffent votre âme. Au point de ne pas être en contact, en relation avec Dieu. Les biens matériels que vous n'apporterez pas. Ces biens là-bas, ce sont des moyens qui vous permettent de bien vivre sur la terre, mais aussi des moyens qui vous permettent aussi à ne pas aller au ciel. Si vous y accrochez trop, si vous accrochez votre âme à ces biens là-bas. C'est pourquoi je vous dis, vous les avez, oui, mais faites comme si vous n'en avez pas. Combien de gens, leur congélateur plein de choses, ils ont de l'argent, mais ils font comme s'ils n'ont rien. Ils se sont donné un programme. Chaque jour, un jour de la semaine, je dois aller à la montagne pour prier. Je dois jeûner chez moi. Même s'ils ont tous ces biens là-bas. Ils donnent aussi à Dieu son temps. Ne gérez pas toute la semaine vous-même. Donnez à Dieu même un jour de la semaine. Où vous allez jeûner. Où vous allez le chercher. Acceptez cette vie-là de désert. Cette vie-là de souffrance. La Bible nous dit, au chapitre 26 du livre des Nombres, dans ce livre-là, chapitre 26, Dieu demande à Moïse de faire un deuxième dénombrement. Parce que le premier dénombrement, Dieu a demandé à ce que on compte les jeunes de 20 ans et au-delà
qui vont aller combattre les ennemis sur les chemins. Maintenant, sur les chemins, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Au second dénombrement, il est resté seulement 2. 2 personnes. Des enfants qui ont quitté Égypte jusque dans le désert. 2 seulement étaient restés. 2 seulement. Josué et Caleb. Aujourd'hui, Dieu est aussi en train de faire les dénombrements. Parce que son temps arrive. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher sur la sanctification. De plusieurs manières. C'est toujours la sanctification. Parce que Dieu veut cela. Dieu veut cela. Que son peuple soit sanctifié. Parce que les jours, les temps de la rédemption arrivent. Jésus est proche. Le deuxième dénombrement a révélé seulement 2 personnes. Les autres étaient morts dans le désert. Ils étaient tous morts dans le désert. Parce que Moïse était monté, était allé à la montagne, pour aller chercher les 10 commandements. Il est allé chercher la face de Dieu. Moïse a traîné. Le peuple a commencé à se prostituer avec les filles de Moab. Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à se forger des idoles, des veaux d'or. Pour dire que Moïse a traîné. Aujourd'hui, on dit, Jésus va venir. Il revient bientôt. Oui, nous l'attendons. D'autres gens, en attendant Jésus, je ne sais pas s'ils attendent encore. Ils ont commencé à mener leur vie d'attente, tout en étant à l'église. Les gens ont quitté l'armée de Dieu. Les gens ont abandonné la vie chrétienne. Ils sont restés de religieux. Et comme les protestants sont éloquents, ils se disent, si nous tunajua neno la Mungu, ni hapana. Mais, laissez-moi vous dire que beaucoup ont quitté l'équipe de Jésus. Parce qu'ils se disent qu'il a traîné. Beaucoup sont morts. Et aujourd'hui, pour votre information, Dieu est en train de faire le dénombrement. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de mourir. Beaucoup de serviteurs sur qui le peuple fixe le regard sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas voulu garder la sanctification. Et Dieu est mécontent. Dieu est mécontent. Quand vous êtes chrétien dans l'église, il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe dans le corps de Christ. Il ne faut pas être aveugle. Vivre vaille que vaille. Beaucoup ont murmuré. Dieu les a tués. Dieu, il est saint. Il a même empêché à Moïse d'entrer à Canaan. Moïse est son ami. Mais parce qu'il a manqué la foi, Dieu lui dit de frapper les roches une seule fois. Il a frappé 2 fois. Dieu a dit, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Si Dieu me tolère, te tolère, c'est à cause de la grâce de son Fils Jésus-Christ. Sache très bien, mon frère,
Même si la promesse est tarde de venir, la promesse est tarde de venir, il faut rester ferme. Combien de jeunes filles qui sont entrées à l'église étant vierges, des années à l'église, mais elles se fatiguent, elles vont aller dehors pour laisser se dévierger et puis elles retournent à l'église. Ce sont des cas qui existent. Combien de frères vivent à l'église, mais qui ont des concubines et des concubins à l'église, à dehors de l'église? Dieu est en train de nous exiger une vie de sanctification. Dieu nous exige la vie de sanctification. L'église Gamaliel et temple, Dieu vous exige la vie de sanctification. Acceptez de traverser le désert. Dieu le veut. Dieu le veut. Aujourd'hui, tu traverses peut-être une vie de confusion. Tu es en train de vivre l'amertume dans le cœur. Tu es en train de vivre une confusion. Tu te demandes, est-ce que les dieux là de la Bible, c'est le même Dieu que je prie? Tu es en train de vivre les échecs parfois. Tu ne sais pas pourquoi. Mais laissez-moi te dire que Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Tu es rejeté par beaucoup de gens. Cette étape-là que tu traverses, Dieu veut te forger. Dieu veut te forger. La vie chrétienne, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement, la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un mouvement. Si nous sommes à l'église, c'est parce que nous attendons un jour où la rédemption sera totale. Tu es parfois rejeté. Parfois tu te poses la question, faut-il quitter l'église et aller dans une autre église, là où il y aura la solution à mes problèmes? Ainsi, beaucoup de gens ont abandonné l'église parce qu'ils se disent, non, ici il n'y a pas Dieu. Je vous apprends qu'il y a Dieu ici. C'est seulement un désert que tu traverses. C'est un désert que tu traverses. Et ce désert-là que tu traverses aura une fin. Alléluia. Le désert-là que tu traverses aura une fin. Pourquoi ça aura une fin? Parce que notre Dieu est vivant. Pourquoi ça aura une fin? Parce que Dieu sait quand est-ce que tu as commencé ce désert et quand est-ce que tu vas le terminer. Dieu connaît. Toi seulement, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Parce que de tes propres efforts, tu ne peux pas t'en sortir. Jésus savait que ce désert-là existerait. Parce que lui aussi est passé par là. Il dit, si on a traité un bois frais de cette manière, qu'en est-il maintenant pour vous qui êtes de bois sec? Ce que tu traverses, Jésus les connaît. Il fait que, au travers
de ce que tu traverses, il puisse avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est que toi, tu sois épuré par ces épreuves-là. Deuxième avantage, c'est que tu reçoives ce dont tu as besoin et la gloire va lui revenir. Il ne faut pas éviter ça. La vie du désert, c'est une vie qui est exigée par tout chrétien. Tout chrétien est obligé de passer par la vie du désert. Le désert permet à l'homme de tourner son regard vers le Seigneur et restaurer son esprit. Lorsque quelqu'un connaît une vie d'opulence, celui-là, détrompez-vous, il a difficile à tourner son regard vers le Seigneur. Dieu lui veut, même s'il nous donne, que nous puissions toujours compter sur lui. Dieu aime ça. Ce n'est pas parce que cela, nous le trouvons chez certaines jeunes filles. Lorsqu'il obtient seulement un mari, il est marié, basse. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Et c'est tout. Le mari c'est quoi? La femme c'est quoi? Mari ou pas, Dieu reste Dieu. Femme ou pas, Dieu reste Dieu. Travail ou chômage, Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. Le désert nous aide même à enlever notre confiance vers les hommes. Le désert. Parce qu'il y a des choses dont tu as besoin que ton père, que ta mère, que ton frère ne peut pas te donner. Il faut seulement retourner à genoux. Demander au Créateur du ciel et de la terre. Lui qui t'a fabriqué. Lui qui t'a formé. Lui qui sait de quoi tu as besoin. Le désert. Beaucoup de gens sont perdus par leurs biens matériels. Ils oublient que le jour que la tempête va sonner, celui qui écoutera la voix de la trompette, le son de la trompette, ce ne sont pas ses oreilles charnelles. Ça sera l'esprit qui est scellé à nous, qui écoutera cette trompette-là et qui va te faire lever. Mais lorsque toi tu vis dans une vie d'opulence, une vie où tu n'as pas l'amour de Dieu, les jours que la trompette sonnera, tu n'entendras pas. Ça sera du temps perdu dans l'église. C'est pourquoi il est grand temps que tu puisses te recadrer, recalibrer encore ta marche dans le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam vivait dans l'opulence, il avait tout. Le diable est venu le tenter. Adam n'a pas résisté à tomber, il est tombé. Le premier Adam. Mais Jésus, lui, le deuxième Adam, quand il a compris pourquoi le premier est tombé, après s'être baptisé, il est allé dans le désert. Il est allé dans le désert pour chercher la force, la puissance de Dieu, afin de vaincre la tentation. Tu ne peux pas vaincre la tentation avec le mode de vie que tu mènes. Le diable te distrait par ton mode de vie là, le petit matériel que tu as. Parce que les mêmes matériels là que le diable est en train d'utiliser pour te tromper, le diable les a proposés à notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il a élevé au sommet d'une grande montagne, la Bible nous dit ceci,
que le diable lui a dit, tu vois ça? Tu vois tout ça? Il lui a montré les pétroles du Congo, il lui a montré les diamants du Congo, il lui a montré tout. Si tu m'adores, je te donne ça. Jésus lui a dit, on n'adore que un seul Dieu. Va-t'en. La vie du désert, c'est une vie qui doit nous donner une discipline. Vous savez, il y a des choses qui m'étonnent, moi. Notre pays, le Congo, il est en guerre depuis 94. Aujourd'hui, ça fait 22 ans. 94, 20 ans. C'est 18 ans. 18 ans. Ok. Combien? 28 ans. La manière, les comportements des enfants congolais, c'est ce qui étonne. Il n'y a aucun Congolais qui a accepté que notre pays traverse le désert et que nous devons manifester un comportement conséquent. La preuve en est que le pays est agressé. Il y a les gens qui meurent à Kinshasa dans les concerts de Fali. Ça montre quel type, quel genre de peuple nous sommes. Et Dieu veut que ce caractère-là soit ôté de nous. Personne, il n'y a personne. On prie aujourd'hui, on laisse. Notre pays est victime d'agressions d'autres pays. Le peuple congolais doit comprendre cela et s'élever dans la prière. Accepter de porter des sacs afin de prier pour le pays. Moi, j'ai vu quand la guerre a commencé, j'avais de l'âge. J'ai les enfants aujourd'hui qui voient cette guerre-là. Si nous ne prions pas, même nos enfants, les enfants de nos enfants verront cette guerre. Parce que le complot, il est grand. Il est au-delà de ce que vous voyez. Mais si vous ne vous levez pas, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la victoire dans ce pays. Acceptez la vie du désert. Commencez à prier. Quel genre de peuple? Un militaire au front. Il est au front avec son téléphone. Ça, c'est honteux pour nous. Hein? Son téléphone. Selfie. Ça, c'est quel peuple? Les gens qui ne sont pas sérieux. C'est un mauvais comportement pour le peuple congolais. Ça, c'est quel caractère? Un caractère évasif. Les gens qui ne sont pas sérieux. Ça, c'est un caractère de nous, les Congolais. Et c'est ce caractère là-bas que Dieu veut maintenant bannir. Lorsque les guerres viennent comme ça, vous devez vous rendre compte que nous sommes en guerre. Revêtons les sacs. Prions. Attends-toi tout Sikiaki. Sikiaki. Plus de 25 ans de guerre. Personne ne veut comprendre que ça ne tient pas. Et il y a des pasteurs des églises. Tout le monde est derrière l'argent. Tout le monde est derrière les mabonzas. Les grands pasteurs derrière les femmes. Et l'argent. Derrière une vie d'opulence. Pendant que le pays est en train de mourir. Ce sont des choses qui doivent révolutionner. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons être sérieux avec le diable. Nous devons être sérieux avec le diable. Je ne suis pas venu te prêcher pour que tu m'applaudisses. Non. Ce n'est pas mon genre de ministère. Non. Dieu ne m'a pas donné un ministère où les gens vont m'applaudir. Non. Parce qu'il ne me donne même pas le message pour lequel on va applaudir. Non. Ce n'est pas ça. Nous devons être sérieux avec le diable. Parce que lui, il est sérieux avec lui-même. Quand il t'attaque, il a 3 missions. Tuer, égorger, détruire. Et il exécute ça fidèlement. Fidèlement, il exécute ça. Et nous devons être sérieux avec lui.
L'homme est de la souffrance. Jésus, habitué à la souffrance, il est habitué à la souffrance. Dans Gethsémane, on lui a montré l'image de ce qu'il attendait là devant. En tant qu'humain, il voulait dire, Seigneur, Dieu, que tu m'épargnes de cette coupe. Mais il est revenu à lui-même. Il a compris que c'est pour cela que je suis venu. Que ta volonté soit faite. Il est monté au calvaire. L'homme de souffrance. Il nous appelle aussi à suivre le même chemin. Parce que les jours approchent. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le repos. Tu ne peux pas vouloir avoir des choses. Une chose est son contraire. Tu veux vivre l'opulence, tu veux vivre l'amour du monde, hériter des cieux. C'est à toi de faire les choix. C'est à toi de faire les choix. Dieu est en train de faire le deuxième dénombrement. Le deuxième dénombrement consiste à savoir de tous mes enfants, de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est encore à l'extérieur? Qui est encore à l'extérieur? Celui qui est à l'extérieur, qu'il entre dedans. Dieu demande qui est encore à l'extérieur. Il veut que celui qui est à l'extérieur, qu'il entre, que ses filles et ses frères puissent entrer. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Dieu veut nous aider afin que nous ne puissions pas rater ces rendez-vous. Nous allons tenir debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. La vie du désert, mûrie par les épreuves. Il y a des fois que tu as peur des épreuves. Tu préfères pécher plutôt que d'être fidèle et subir les épreuves. Combien de fois tu es tombé? Combien de fois tu voulais faire le bien, mais le mal t'a contraint? Il est grand temps, tu dis à Dieu de pouvoir m'aider. Dis à Dieu, relève-moi, relève ma foi, que je ne puisse pas retourner en arrière. Prie cela, prie cela. Prie cela.